ce que Dieu a créé, frères, sœurs, enfants, jeunes hommes, a été créé pour un but. Bon, si tous les membres du corps ont été créés pour un but, toi tu t'es créé pour quoi alors? Tu as été créé pour un but. Mais tu es aveuglé. Tu tournes en rond. Les années passent. Tu tournes en rond. Tu ne sais pas pourquoi tu as été créé. Tu sais pourquoi tu as été aveuglé. Tes yeux sont ouverts, mais ils sont fermés. Les yeux physiques sont ouverts. Mais les vrais yeux, ce n'est pas les yeux physiques. C'est les yeux spirituels qui doivent être illuminés, éclairés. Que tu découvres, oh, je fais quoi sur la terre? Quel est mon but? Quelle est ma place? Mais je ne suis pas là pour être juste un n'importe qui, non. Et en parenthèse, Dieu est un grand Dieu. Dieu est un roi. Un grand Dieu crée de grandes choses. Quelqu'un dit Amen. Je n'ai pas encore commencé mon message. Je suis en train de te mettre le décor. Dis Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi tu as été créé? Tu ne le sais même pas. Pourquoi tu vis? Tu ne sais même pas. La majorité des gens ne le savent même pas. Donc ils vivent sur la terre. Tu vas où? Je ne sais pas. J'espère seulement qu'il vivra, verra. Oh, demain on verra. Demain on ne verra pas. Tu ne vois déjà rien. C'est aujourd'hui que Dieu va t'ouvrir les yeux. Je te dis qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer dans la vie de plusieurs là. Oh, mais je vois déjà, les aveugles vont voir. Je parle de voir, pas avec la vue, mais avec les yeux du cœur, donc avec la révélation. Que Dieu ouvre tes yeux aujourd'hui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas été appelé à faire n'importe quoi. Tu es quelqu'un de valeur parce que tu es la race humaine. Si quelqu'un me dit Amen. Jésus est né fils de Dieu, mais il n'a rien fait. Rien. Il était capable de ne rien faire. On appelait le Jésus le charpentier. Il faisait les maisons. Les villas. Jésus. Marie dit, ah, mes fils, les prophéties là, à ton sujet. Il dit, maman, laisse-moi. Mon heure n'est pas encore venue. Parce qu'il savait que lorsqu'un homme doit maintenant accomplir ce pourquoi il est né, il faut une autre dimension. Il faut que quelqu'un vienne l'aider. Parce que le monde est spirituel. Jésus voit les gens naître. Quand Bernadette est morte. Quand Sophie aussi est morte. Mon petit frère, mon petit cousin là-bas vient de mourir. Frappé par la mort prématurée. Il ne peut rien faire. Il voit les gens mourir, il ne peut rien faire. Il voit les gens malades, il ne peut rien faire. Il voit les territoires. Les gens meurent, les gens sont malades. Les gens souffrent, les gens divorcent, les gens sont instables, ils échouent dans la vie. Tout ce qu'ils font ne va pas. Ça le fait mal. Parce qu'ils voient l'activité des ténèbres que les hommes ne connaissent même pas. Pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi ta vie stagne autant? Pourquoi rien ne marche chez toi? Pourquoi tu es toujours aussi méchant, aussi amer, aussi aigri? Tu ne fais même pas exprès. C'est une activité des esprits. Les esprits travaillent. Les esprits influencent la vie des mortels. Les esprits travaillent. Ils influencent les hommes. Ils poussent les hommes à faire des choses. Tout homme parle toujours sous l'inspiration d'un esprit. Tout ce que tu fais est inspiré par un esprit. Soit Dieu, soit un esprit mauvais. Tout ce que tu dis vient d'un esprit. Mais toi-même, tu es esprit. Donc tu es esprit. Dis Amen. Ah, tu ne savais pas? Tu ne savais pas? Tout ce que tu dis est poussé par un esprit, parce que toi-même tu es esprit. Maintenant, c'est soit un autre esprit qui te pousse à parler, soit c'est l'esprit de Dieu qui te pousse à parler. Soit c'est un esprit qui te pousse à faire quelque chose, ou à avoir une attitude. C'est un esprit. Quelqu'un dit Amen. Il y a beaucoup à dire. Pourquoi je dis toutes ces choses-là? C'est parce que le monde est spirituel. Et Jésus-Christ savait que le monde était spirituel. Et quand le monde est aussi spirituel, tu ne peux pas te lever pour dire, bon, moi, ma carrière, désormais, je décide que je vais faire ça, ça et ça. Je vais étudier, je vais aller. Mon ami, et puis à 18 ans, pouf, maladie incurable. Tes jeux, ils sont où maintenant? Tes bonnes intentions, ils sont où? Et tu connais forcément quelqu'un à qui c'est arrivé. Le monde est spirituel. Il y a trop de choses qui se passent que tu ne comprends pas, que tu n'arrives pas à expliquer. Dis-moi Amen et je continue. Mais elles se passent quand même, et Dieu n'y est pour rien. Jésus n'a rien fait. Le jour où un homme ou une femme doit dire, il faut que ma vie change. Je veux maintenant que ma vie change. Ah,
madame, mon frère, ma soeur, il faut que tu fasses une rencontre. Avec qui? Le Créateur des cieux et de la terre. Il faut que tu te rencontres. Et ce Créateur-là, il est dans les cieux. Mais ce Créateur est bien sur la terre par son esprit. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc lui, il a vécu comme tout le monde. 25 ans, Jésus est comme tout le monde. 29 ans, Jésus est monsieur tout le monde. Et pourtant, lui, quand il est né, on a dit, Zacharie a dit de lui, oh là là, c'est un grand sauveur qui nous est né. Un puissant sauveur nous est né. Gloire à Dieu. Dieu a suscité à la maison d'Israël un puissant sauveur. Il va délivrer Israël de ses péchés. Il va délivrer le monde. Oh, il va sauver le monde. Le monde a besoin d'un sauveur. Le monde est dans le péché. Il va venir prendre le péché du monde pour établir les hommes là où Dieu les avait établis, dans la gloire, dans le règne. Les hommes vont commencer à vivre dans la vie, sur la terre, mais en vainqueur. Gloire à Dieu. Même Zacharie qui avait prophétisé, je pense qu'il était mort. Il dit petit, on ne voit toujours pas clair. Quel que soit l'appel de Dieu dans ta vie, il y a toujours un temps de préparation. Il y a toujours un temps de préparation et puis un temps de manifestation. Et si tu raccourcis la période de préparation, tu seras un désastre dans la manifestation. Il y a un temps de préparation et puis un temps de visibilité. Ne deviens jamais visible quand tu n'as pas été préparé. Celui qui me suit dit Amen. Celui qui me suit me donne un bon Amen. N'assume pas des fonctions pour lesquelles tu sais que tu n'as pas encore été préparé. Tu seras un naufrage, un désastre, un objet de scandale. Tout homme qui doit faire quelque chose doit être préparé. Jésus a été préparé pendant 30 ans. 30 ans, hein? Donc toi aussi, appelé par Dieu à faire telle ou telle chose. Ça peut te prendre 30 ans, 10 ans, 20 ans pour être bien préparé par Dieu. Afin de devenir un canal, un instrument de bénédiction. Et il te prépare toujours, niveau par niveau, mesure par mesure. Quelqu'un dit Amen. Mais dans la vie de Jésus-Christ, on voit ce qui s'est passé. À l'âge de 30 ans, la Bible nous dit, c'est là que les choses ont commencé pour lui. Il était là depuis, mais rien n'avait changé. Donc pour toi, peut-être que ça fait longtemps que tu es là, tu es encore à un niveau que ta vie, j'imagine qu'il était frustré, il n'était pas content de lui. Il dit, mais je ne suis pas encore ce que je dois être. Il y a des choses en moi qui doivent sortir. J'ai des rêves, mais je n'arrive pas à les accomplir. J'ai des capacités, mais je n'arrive pas à les déployer. J'ai des ambitions, mais je n'arrive pas. Je pleure quand je vois certaines choses qui me font mal. Je vais dans les hôpitaux, ça me fait mal de voir les gens qui souffrent. J'ai mal quand je vois les entreprises échouer. J'ai mal quand je vois le pays, quand je vois le délabrement général. J'ai mal quand je vois que les choses ne sont pas gérées. Mon âme a mal, je me sens frustré, mais je n'arrive à rien faire. Aujourd'hui, tu vas recevoir quelque chose. Une capacité. Jésus le Christ, à l'âge de 30 ans, la Bible dit qu'il est parti se faire baptiser. Et là, pendant qu'il priait, on l'a vu la semaine dernière, le ciel s'est ouvert. Et qui est descendu? Le Saint-Esprit. L'autre personnalité du ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. 1, le Père. 2, la parole. C'est la parole qui est devenue chair. Il faut que tu comprennes le mystère de la divinité. Un mystère, c'est un secret qui est caché, qui ne peut se comprendre que par révélation. Pas avec ton intelligence, mais par la révélation. C'est-à-dire que tu vois, mais tu ne vois pas. La plupart des gens lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas la Bible. Parce que la Bible se comprend par révélation. Ce n'est pas tout de lire les versets. Il faut que l'esprit de révélation, le Saint-Esprit, t'ouvre. Tu dis, oh, j'avais jamais vu ça. Voilà, c'est lui l'esprit de révélation. Dis Amen. Dis Amen. Donc sa vie a changé le jour où l'Esprit est venu. Donc Jésus a eu sa Pentecôte. La Pentecôte commence quand le Saint-Esprit vient dans l'homme. Il vient remplir, pas le corps, pas l'âme, mais l'Esprit. Il vient occuper sa place, c'est dans l'Esprit de l'homme. Dis Amen. Le Saint-Esprit. Il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. 1, je répète, Dieu le Père. 2, la parole. Dis Amen. La parole s'appelle Emmanuel. La parole s'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Mais le 3e qui est Dieu, on l'appelle l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et les 3 sont d'accord. On ne peut pas les dissocier. C'est un seul Dieu, mais révélé en 3 personnes distinctes. Le Père ne quitte pas le trône, le Fils quitte le trône, il vient sur la terre, il verse son sang pour sauver le monde du péché et il repart dans le ciel. Maintenant le 3e, lui il vient, sa spécialité, c'est qu'il doit vivre à l'intérieur de chaque être humain. Parce que s'il ne vit pas en toi,
tu ne seras jamais sauvé. Et si tu ne donnes pas sa puissance, tu ne pourras jamais rien faire. Ton niveau d'études académiques ne veut rien dire devant le monde des esprits. Ils te mangent comme ils veulent. Demande aux sorciers. Tu es allé aux États-Unis, tu es allé en France étudier. Et tu dis, j'ai fui le village. Là-bas, tu arrives en France, le village est encore là. Les mêmes cocos, la même grand-mère, les mêmes grands-pères, les mêmes oncles, tant que te voient. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc tu as besoin d'être revêtu du Saint-Esprit et de sa puissance. Ou plutôt, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Dis Amen. Dis avec moi, j'ai besoin d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le jour de la Pentecôte, ils ont été remplis. Jésus a vécu sa Pentecôte. Il a été rempli. Dis Amen. Mais après, il a dû aller 40 jours pour vivre une autre expérience. Ce n'est pas tout d'être rempli. Rempli du Saint-Esprit, je rentre dans la vie surnaturelle. Je commence à parler de nouvelles langues. Parante parotoko, mandi abaradoko periamanda, rabas. Ça, c'est l'introduction. Mais il y a plus que ça. Il faut aller plus loin. Suis le modèle parfait, il s'appelle Jésus. Il est venu nous montrer comment le Père veut qu'on vive sur la terre. On reçoit l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, papa qui quitte le ciel pour vivre en moi. C'est-à-dire, tu deviens un Dieu. Voilà. Pas un chrétien, un Dieu. On n'aime pas qu'on dise ça. Quand tu dis, oh, pourquoi tu dis ça? Tu es un Dieu. Mais si tu ignores, tu ignores. Tant pis pour toi. Le fils d'un homme est un homme. Le fils d'un chien est un chien. Le fils d'un lion est un lion. Le fils d'un léopard est un léopard. Le fils d'un crabe est un crabe. Le fils d'un serpent est un serpent. Jésus est venu, il a dit qu'il a fait de nous des enfants de Dieu. Donc un enfant de Dieu est un Dieu. Parce que tu as tellement écouté les bêtises que tu oublies que tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Quelqu'un dit Amen. Si tu es un Dieu, dis avec moi, je suis un Dieu. Et dis Amen à Dieu qui t'a établi comme ça. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu ignorant. Un Dieu aveugle. Mais pasteur, comment un Dieu peut être aveugle? Mais c'est ton cas. Dieu va t'ouvrir les yeux aujourd'hui. Tu n'es pas n'importe qui, pardon, crois-moi. Dis Amen. Donc Jésus est rempli du Saint-Esprit. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, il fait un voyage. Maintenant beaucoup d'entre nous nous sommes arrêtés quand on a reçu le parler en langue. Que même beaucoup n'ont jamais reçu. Oh, je n'aime pas leur parler en langue là, ignorant. Ah, ça me dérange, ignorant. Stratégie du diable. Ce que tu dis là, c'est inspiré par un esprit maléfique. Tu sais pourquoi? L'esprit maléfique a peur. C'est ça, on est en guerre, c'est un monde de guerre. Donc tes adversaires ont peur que tu deviennes trop fort. Donc ils vont tout faire pour te diminuer, pour t'étouffer, pour te bloquer. Voilà pourquoi il faut que tu apprennes le mystère, comment fonctionne le monde spirituel. Jésus a reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et lui aussi, il a commencé à parler en langue, comme les apôtres, le jour de la Pentecôte. Mais regarde mon frère, Jésus, le Saint-Esprit l'a emmené dans le désert pendant 40 jours, où il n'a fait que prier. Il était dans le jeûne et la prière. C'est seulement après les 40 jours de jeûne et de la prière que Jésus change de dimension. Maintenant, on dit de lui, dans Luc 4, verset 14, qu'il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il était rempli, maintenant il passe à un autre niveau, maintenant il est revêtu d'un manteau, d'une capacité surnaturelle, mais qui a été fortement travaillée. Maintenant, il a une capacité qu'il n'avait pas 30 jours plus tôt. 30 jours plus tôt, il a été introduit dans une nouvelle vie. 40 jours plus tard, il manifeste maintenant cette vie réelle. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Et tu remarqueras que ce n'est pas le fruit du hasard. Ne t'arrête pas à parler en langue opéra. Non, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a une autre dimension, c'est la dimension du revêtement de la puissance. Pourquoi? Parce que Dieu sait que dans ce monde spirituel-là, contrôlé par les esprits, si tu n'es pas spirituellement puissant, tu vas souffrir. Étudiant, si tu es un étudiant normal, je suis seulement étudiant. Là où tu es étudiant là-bas, sache que les autres étudiants, eux, ils transactent, eux, ils travaillent avec le monde des esprits. Et ils aiment les fétiches, sciemment et inconsciemment. Ils sont eux aussi sous l'oppression des esprits, sciemment et inconsciemment.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, mais j'ai trouvé un nouveau travail. Ton nouveau travail là peut te donner des problèmes. Tu penses que toutes les voies sont droites. Non, tout n'est pas si droit que ça. Il y a des esprits qui travaillent. Même dans ton lieu de travail, on peut te faire la guerre. Mais qui te fait la guerre? Mes collègues. Ce n'est pas eux. Ce sont des esprits qui les animent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toi, tu es là, oh, je vais changer de travail. Tu changes de travail. Là où tu vas encore, on te fait encore la guerre. Tu vas changer de travail comme de foi. Il est temps que tu t'arrêtes pour commencer à confronter ceux qui te confrontent. Combattre ceux qui te combattent. Quelqu'un dit Amen. Mais pour ça, tu as besoin de la puissance. Chaque esprit génère une énergie. Tout esprit génère une énergie. Une certaine puissance. Tout esprit travaille avec une puissance. Émet une puissance. C'est comme le téléphone portable. Tout téléphone portable, que tu sois conscient ou non, émet des ondes électromagnétiques, des ondes. Il y a un rayonnement. Tout esprit émet un rayonnement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui les apprennent. Mon frère, le monde est spirituel. Le monde spirituel contrôle le monde naturel.